Monsieur Lambert Mende, vous étiez candidat au poste de gouvernorat à l'élection passée, mais ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et on sait comment ça s'est dénoué. Maintenant que quelqu'un d'autre a été élu, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est une page qui est définitivement tournée pour moi. Je suis rentré à l'Assemblée nationale comme député national élu de la circonscription de l'Odja. Et je ne m'occupe plus de cette histoire-là parce que ça m'a laissé un goût amer dans la bouche avec l'immoralité qui a prévalu dans cette élection où nous avons vu des députés provinciaux, grands électeurs de notre famille politique, préférer l'argent à la discipline de notre famille politique. Et j'ai laissé la famille politique elle-même, le FCC, le chef de cette famille politique, le président Joseph Kabila, s'occuper de cela. Ce n'est pas mon affaire parce que je ne suis pas le chef du FCC et je ne suis pas au chômage parce que je suis député national, d'ailleurs l'un des mieux élus de la République, parmi les 5 mieux élus. Donc ça suffit à mon bonheur. Certains ont pensé que les FCC, votre famille politique, vous avez un peu délaissé durant cette épreuve. Pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'ils m'ont délaissé durant cette épreuve. J'étais en contact pendant toute cette situation avec le président honoraire Joseph Kabila, qui ne m'a ménagé aucun appui. Et donc, je ne pense pas que je puisse le considérer comme responsable de l'immoralité de quelques députés provinciaux. Ça, ce serait de ma part ne pas le connaître et ne pas lui faire confiance. L'épreuve des élections dans les Sankourou s'est accompagnée de beaucoup d'épisodes, entre autres celui du diamant d'un gros Kara qui a disparu. Qu'en est-il alors aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec l'épisode des élections. Ce sont mes électeurs qui sont venus à Kinshasa pour vendre un diamant. Vous savez que le secteur du diamant a été libéralisé en République démocratique du Congo. Et donc, lorsque ces compatriotes sont arrivés, je les ai aidés pour trouver leur chemin dans les dédales administratives pour vendre leurs pièces en respectant les règles de traçabilité des matières minéralogiques précieuses, et des militaires et des policiers se sont mis en tête de vouloir leur arracher leurs biens. Je me suis trouvé impliqué là-dedans, pas pour longtemps, parce que finalement les autorités militaires et de la justice ont mis la main sur cette bande de malfrats qui croupit maintenant à la prison militaire de Ndolo en attente de leur jugement. Et j'espère qu'ils recevront une punition méritée. Qu'est devenu le diamant en fait? Certains ont parlé. Ce n'était pas un diamant, c'était un quartz que le Centre d'évaluation des substances minéralogiques a identifié comme un quartz. Ça brille, mais ce n'est pas du diamant. Et c'est resté là-bas comme pièce à conviction. Mais dans cet épisode, on a dit qu'il y avait une évaluation, pré-évaluation qui avait été faite, estimant que c'était un diamant de même service. Ridicule. Je voudrais poser la question à la personne qui a fait cette préévaluation de venir devant l'auditeur militaire qui a l'affaire en main. C'est une affaire judiciaire maintenant. Hein. Et donc, il n'a qu'à se présenter devant l'auditeur militaire, devant le général Moutata qui a le dossier en main, parce que ces gens sont en prison, justement. Et donc, on a besoin de tout élément qui pourrait permettre de les disculper. Vous vous êtes indigné des irrégularités durant les élections. Certains, vous l'avez dit à demi-mot, parlent des corruptions. Et pas plus tard qu'il y a 2, 3, 4 jours, les CLC, Comité laïque de coordination, a manifesté dans la ville de Kinshasa et même ailleurs. Pour ça, quel est votre point de vue? Mais c'est leur droit, vous savez, nous sommes en démocratie. Il ne manquerait plus qu'à ce qu'on empêche à des gens de manifester ce qu'ils estiment être leur droit. Nous ne pouvons pas soutenir le mal. La corruption est un mal. Et nous pensons qu'il faut absolument faire en sorte que, en ce qui me concerne, les élections indirectes soient revisitées parce qu'il y a trop de place pour l'immoralité dans ces élections. Et je soutiendrai tout projet de loi qui tente à revisiter l'organisation des élections des gouverneurs et des sénateurs parce qu'il s'y déroule trop d'immoralité qui, en quelque sorte, ne font pas honneur à notre démocratie. Quelle en serait la solution?
Mais la solution serait de peut-être organiser des élections directes, même au niveau des gouverneurs ou des sénateurs, mais je ne sais pas. Il est annoncé pas mal d'initiatives de la part de certains collègues. Je voudrais bien en prendre connaissance avant de prendre position, mais de la façon dont elles sont organisées maintenant, il est évident qu'il y a trop de corruption dans les élections indirectes. Ça, il ne faut pas le nier. Parler de corruption généralisée, en fait. Non, je ne dirais pas pour les élections directes. Comment pouvez-vous corrompre 40 millions d'électeurs? Ça, c'est pas possible. Il faut savoir de quoi on parle. Non, dans d'autres domaines, parce qu'aujourd'hui, il y a l'affaire des 15 millions de dollars disparus, il y a d'autres affaires aussi, les gens dénoncent la corruption. Sur cette affaire, j'ai entendu le président de la République annoncer que la justice a été saisie pour pouvoir faire toute la lumière là-dessus. Je l'ai entendu aussi donner sa protection à l'inspecteur général des finances qui avait enquêté à ce sujet-là. Je préfère faire confiance à ces instances-là et attendre qu'elles puissent nous dire de quoi ils retournent. Et votre avenir politique, pensez-vous retourner et postuler à nouveau dans le Sankourou? À 3 reprises, le Sankourou m'a fait l'honneur de m'envoyer au Parlement. Peut-être qu'ils me feront cet honneur une 4e fois, pourquoi pas? Ça dépend des électeurs. Vous êtes dans la même famille politique que le PPRD qui est en train d'organiser ses universités à Lubumbashi. Ils ont déjà déclaré que bientôt l'ancien président Joseph Kabila ferait sa rentrée politique et que leur objectif c'est de regagner le fauteuil de la présidentielle. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, on ne peut pas empêcher un parti politique d'organiser des universités pour affiner son idéologie et ses activités. Encore que pour l'instant, parler d'élection me paraît prématuré. Nous sommes encore à moins d'1 an de la mandature du nouveau président avec lequel nous avons conclu un accord de coalition gouvernementale. Je pense que parler d'élection maintenant, pour moi, ça me semble un peu précipité. Et donc, nous attendrons que la campagne électorale puisse démarrer pour pouvoir savoir ce qui pourra se faire en ce moment-là. Certains disent que si c'est fait, ce sera en violation de la Constitution qui lui donne le statut de sénateur à vie. Je ne connais aucune disposition de cette Constitution qui lui interdit de postuler par le fait d'être sénateur à vie. Je suis un des rédacteurs de cette Constitution et ce n'est pas le point de vue qui est le mien. Mais une fois de plus, je vous dis que le débat est prématuré et nous avons la mauvaise habitude de lancer des débats avant le terme et ça nous distrait tellement de choses qui sont importantes. Il y a tellement de choses importantes. Vous avez parlé de ce qui se passe, par exemple, dans le Sud Kivu maintenant et que nous devons nous focaliser là-dessus. Parlons de choses présentes au lieu de voir ce qui va se passer dans 4 ans. C'est vraiment, il y aura un temps pour parler de cela. Justement, certains voient dans ce que vous dites les sceptres d'une nouvelle guerre en RDC. Des délégations se sont rendues, on prépare un dialogue. Si c'est un groupe qui se retire, l'autre vient. Si l'autre qui vient, les autres se retirent. Quelle est la solution d'après vous? Comme parlementaire, je suggérerais que le Parlement puisse commettre une mission d'enquête pour comprendre ce qui se passe au Sud Kivu. Comme membre de la coalition gouvernementale, j'agirai pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en main pour enquêter et voir un peu comment se répartissent les responsabilités dans cette situation qui vient d'éclater, à laquelle aucun d'entre nous ne s'attendait. De voir comme ça des Congolais être victimes de telles violations de droits dans leur propre pays. Les problèmes, est-ce que ce n'est pas ailleurs? Parce qu'on parle, par exemple, de groupes ethniques ou des chefferies en fait, qui seraient montées de toutes pièces, par exemple. Je ne sais pas, il faut que, d'une manière ordonnée, la délégation que le Parlement pourra commettre et le gouvernement puisse nous faire un rapport pour que nous puissions avoir un jugement clair là-dessus. Sinon, je me livrerai à des supputations totalement irresponsables. Dernière question, est-ce que votre coalition, puisque vous en avez parlé, ça tient? On voit chaque 2 semaines, vos 2 camps se battent parfois dans la rue ou c'est rentrer dedans avec des propos demandant carrément les démariages. Ce n'est pas ceux qui ont signé la coalition qui se battent, à ma connaissance. Ceux qui ont conclu la coalition siègent au gouvernement.
Nous sommes à l'Assemblée nationale avec des membres de la coalition, nous nous entendons fort bien. Et si dans la rue, il y a des garçons qui s'échangent des coups de poing, ce n'est pas pour autant qu'ils sont représentatifs de la coalition ou qu'ils sont ceux qui doivent engager la coalition. Nous ne sommes pas représentés par des gros bras qui font le coup de poing au coin d'une rue. Nous sommes engagés par des responsables de partis politiques, des responsables d'associations, d'organisations politiques qui sont structurées. Et à ce niveau-là, je vous assure, la coalition tient et elle tient bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.